Bonjour à tous, pas de remords ce mardi, j'ai eu le tort de regarder la course la dernière fois de Carpio, le numéro 3 qui est troisième à Saint-Galmier. Eh bien, mesdames et messieurs les commissaires, regardez bien la course de Saint-Galmier, regardez bien le comportement du cheval et regardez bien le comportement du cheval dans le quintet d'aujourd'hui et vous me rendrez votre copie, mesdames et messieurs les commissaires. Point de suspension. Bon, on va vers un grand classique ce mercredi à Caen. Là, on a du classique, on a malheureusement que 13 partants, mais c'est dommage, il y avait une course montée avec les jeunes, avec plus de partants qui est tout aussi classique, qui aurait mérité de servir de support au quintet avec plus de probabilité. Bon, je vais arrêter de grogner, on va jouer des champions, et parmi ces champions, on le sait, il y a 3 Jean-Michel Bazir, et ben, je ne vais pas mettre le cheval qui est mené par JMB. Parce qu'il n'y a pas photo, vous savez, je fais le papier au millimètre. Le meilleur du lot, de très loin le plus titré pour son titre d'être à l'arrivée du prix d'Amérique, c'est bien entendu le 13 Davidson du Pont, qui est mené par le fils Bazir. Et pour les abonnés des pronos du corps, je rentrerai plus en détail pour vous expliquer pourquoi JMB ne va pas gagner ce quintet. Il y a une petite raison. Et puis le 10, étonnant, c'est un cheval qui m'a étonné, vous aussi, dans le prix de Paris. Il a gagné de bout en bout à la rigolade, personne ne l'attendait à pareille fête. Et il a complètement éclaté cet hiver, c'est devenu un grand crack. Il nous étonne à chacune de ses sorties et il est encore capable de gagner. D'ailleurs, il court pour gagner. Après, il y a un cheval qui me plaît énormément. Lui, au moins, on peut compter sur lui. C'est le 6, ce Bello Romain. C'est la grande révélation. Il aligne les succès. Il est bien dans sa tête. Il est bien dans sa peau. Bon, on va le jouer. On peut s'appuyer sur le 10 et le 6. On risque rien avec eux. Avec les Bazirs, c'est un peu plus compliqué. Parce que Dorgos de Guèze, le 11, qui est en tête de beaucoup de sélections, comme d'habitude, JMB est en tête de toutes les sélections. Mais je me dis, contrairement à mes confrères, on n'a pas vu la même course. Parce que moi, là aussi, j'ai eu le tort de regarder la course de Dorgos de Guèze la dernière fois et de voir en même temps dans la même course Davidson Dupont. Bon, eh bien, il n'est pas beau, Dorgos de Guèze. JMB se retourne à la sortie du dernier tournant, il n'a plus rien dans les mains. Il n'a plus rien dans les mains. Alors, JMB a plaidé coupable, il est allé trop vite, le cheval. Mais le cheval m'a pas plu la dernière fois. Donc le 11 d'Orgos de Guèze, vous pouvez le mettre en gros favori, mais surtout le conseil de Jean-Marc, ne jamais le prendre en base. Le 3, Elvis du Vallon, alors lui il est mignon tout plein, lui il est sûr, il est tranquille, alors il peut paraître barré, mais c'est un cheval que j'aime bien et il n'a jamais été mieux que de toute sa vie. La course arrive à point nommé, je pense qu'il va faire une course propre à 16 contre 1. Et puis il y a le roi de la province, avec Franck Nivard, mon abonnement, c'est le 12 Boxy Malone, c'est un grand champion, il est mignon tout plein, bon il prend comme nous un peu d'âge, mais encore une fois, il va mettre son arme sur la piste, il va se donner à fond, et Boxy Malone, dans un grand jour, est capable de battre tout le monde. Franck Nivard aussi, dans un grand jour, il est capable de battre tout le monde, donc c'est une bonne chance, et pour une fois, Boxy Malone, à mon sens, va être un peu spéculatif par rapport à ses dernières prestations dans les quintets. Et puis après, je suis obligé de mettre notre mère courage française. C'est le 8 Chica de Joule qui a montré cet hiver ses limites. Alain Laurent est un peu plus confiant, il trouve qu'elle est mieux que cet hiver et elle mérite sur sa grande classe de figurer à l'arrivée de ce grand classique, le prix des Ducs de Normandie à Caen. Bon, et puis après j'ai hésité entre le cheval de Madame Colombo, Beau Gamin le 7, et puis finalement je me suis dit, et si comme à la SNCF, un train pouvait en cacher un autre, est-ce qu'un JMB pourrait cacher un autre JMB? Bah oui, c'est possible, avec le 9 Valocaggia Indo, qui est un cheval qui m'a toujours beaucoup déçu, mais JMB est confiant, donc je m'en méfie, je le mets en couverture. Mon indice de confiance, bon, j'espère bien qu'on va revoir la tête du caissier, on va mettre du 5, on va briser ce petit signe indien de passage de mes formes, mais bon voilà. Je retrouve mes abonnés pour parler des autres grandes courses classiques de la journée.
qui ne sont pas support du quintet. C'est le charme des pronos du cœur, c'est-à-dire plus de vidéos, plus d'infos, des pronos sur toutes les courses. Et regardez la réunion de Caen, il y a de belles courses, il y a de bons chevaux. Et je donne rendez-vous aux fans des pronos du cœur pour en savoir plus sur ces grandes courses du jour. Là, vraiment, on va passer un super bon mercredi ensemble.